Ok. Une fois en fait maintenant que vos demandes ont été importées au niveau de la plateforme, donc la prochaine étape maintenant c'est de passer à la planification des trajets. Donc pour ça il suffit de vous rendre au niveau du menu planificateur, donc dans le panel admin. Et nous allons tout d'abord sélectionner le jour. Donc supposons par exemple aujourd'hui nous sommes le 28, donc nous souhaitons planifier les trajets à partir de demain, donc le dimanche 29. Donc je sélectionne ça au niveau de la colonne jour, au niveau du champ jour plutôt. Ensuite, je sélectionne l'entreprise que je souhaite planifier. Si je souhaite planifier plusieurs entreprises à la fois, je peux le faire, sachant qu'ils seront, du coup, leurs navettes seront mutualisées. Donc là, je vais sélectionner le groupe Humania. Et pour la période, donc, il y a deux possibilités, le matin ou le soir. Alors, dans ce cas-là, moi, je souhaite planifier pour le soir. Donc, je vais choisir comme période evening. Et par la suite, donc, je sélectionne les véhicules qui sont utilisables dans cette planification-là. Donc, par défaut, tous les véhicules sont considérés comme utilisables. Mais si je le souhaite, et c'est la majorité du temps ce sera le cas, je peux limiter cela à seulement quelques véhicules. Par exemple, je sais que pour Humania, nous utilisons deux véhicules particuliers, donc Elite 59-236 et Elite 66-927. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez vous entendre avec les transporteurs, a priori, sur ce qu'ils acceptent de faire comme travail. Et par la suite, selon les véhicules qui sont compatibles avec ce travail-là, vous allez les sélectionner dans la planification. Donc voilà, la façon la plus simple de générer les trajets, je peux tout simplement cliquer à partir du moment où j'ai sélectionné le groupe, le jour et les véhicules qui sont utilisés dans la planification. Je vais tout d'abord voir en fait les demandes qui existent. Donc là, comme je le vois pour demain soir, il n'y a que deux demandes pour Humania. Donc une à 22h15, deux plutôt à 22h15, donc de Mohamedia à Casa. Et à partir de cet instant-là, je peux tout simplement cliquer sur le bouton générer et automatiquement les trajets seront générés. Donc là, il génère un trajet avec les véhicules disponibles qui démarre à 22h15 au niveau de Humania, donc du sud de Humania, la Villa 2, avec deux passagers, et qui va par la suite déposer ces deux passagers au niveau de leur arrêt respectif. Donc là, comme je le vois, même si j'avais deux véhicules que j'avais sélectionnés, donc qui étaient disponibles dans la planification, le planificateur sait qu'il peut utiliser seulement un seul véhicule pour faire ce trajet-là. Il n'a pas besoin de déplacer de véhicule et par conséquent, on économise en termes de coût. Maintenant, nous allons voir en fait, et ça c'est un exemple assez simple pour le moment, c'est un exemple assez avec seulement deux demandes, mais cette simplicité va nous permettre de comprendre un peu plus les autres options. Tout à l'heure, donc, nous avons vu que le planificateur a utilisé un seul véhicule pour les deux demandes. En réalité, ce qui détermine est-ce que le planificateur va utiliser un ou deux ou trois véhicules, ce sont les contraintes que l'on peut trouver dans les options avancées. Donc, lorsque je vais au niveau des options avancées, je vais trouver un certain nombre de contraintes. Un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles nous avons tout d'abord ce qu'on appelle le Max Time Multiplier, donc MTM. Ce que ça signifie tout simplement, c'est si quelqu'un devait faire un temps X sur son trajet, on va pas permettre en fait à la planification de générer un planning où il fait 3 fois X, il fait plus de 3 fois X plutôt sur son trajet. Donc supposons actuellement il est à 3 par défaut. Cela veut dire que si moi j'habite à 10 minutes de ma destination, le planificateur ne va pas autoriser un trajet où je fais plus de 30 minutes. Donc, je peux faire 15 minutes, je peux faire 20 minutes, 25 minutes, mais par contre, je ne peux pas faire 35 minutes ou plus. Donc, c'est ce que le MTM signifie en fait. C'est le multiplicateur du temps de trajet direct maximal que l'on autorise. Alors, de même, nous avons le max time. Donc, ça, c'est une valeur relative à mon trajet. Donc, si je suis à 10 minutes, ça va faire 30 minutes. Si je suis à 15 minutes, ça va faire 45 minutes. Par contre, le max time, c'est une valeur absolue. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans aucun des trajets, je n'autorise un passager à faire plus de cette valeur-là. Donc, cette valeur, elle est en secondes. Donc, actuellement, c'est 3600 secondes. Ça signifie que c'est 1 heure. Donc, ça veut dire que dans la planification, aucun passager ne sera autorisé à faire plus d'1 heure sur son trajet. Donc, automatiquement, dès qu'un passager fait plus d'1 heure, le planificateur va aller chercher un autre véhicule dans lequel il peut le mettre pour éviter qu'il dépasse cette valeur de 1 heure. Donc, ça sont les deux variables principales qui contrôlent la qualité du trajet. Et on va les expérimenter tout de suite. Donc là, par exemple, actuellement, on dit qu'un utilisateur ne peut pas faire plus d'1 heure. Et lorsque je génère les trajets, on voit qu'il utilise un seul véhicule parce qu'effectivement, cette contrainte est respectée. Donc, cette personne-là est récupérée à 22h15, elle est déposée à 23h13, donc elle fait moins d'1 heure. Par contre, si jamais j'avais décidé d'augmenter la qualité des trajets et de diminuer du coup le temps maximal absolu de 10 minutes, donc là c'est 50 minutes, lorsque je vais générer les trajets avec deux véhicules disponibles,
Donc là, je vais me rendre compte, plutôt que de mettre les deux passagers sur le même véhicule, il va utiliser deux véhicules différents pour pouvoir respecter en fait cette contrainte-là, qu'un passager ne doit pas faire plus de 50 minutes. Parce que s'il les met sur le même véhicule, bah, ce deuxième passager va faire plus de 50 minutes sur son trajet. Donc il préfère utiliser deux véhicules différents. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais je n'ai pas assez de véhicules disponibles? Donc supposons que ce véhicule-là, en réalité, il n'est pas disponible. Moi, je n'ai qu'un seul véhicule et que je fais la génération. Bah, là, tout simplement, le planificateur va nous dire qu'il y a des demandes qui ne pouvaient pas être servies avec les contraintes qui ont été établies. Donc là, je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été déposée. Donc c'est la personne la plus proche qui a été sélectionnée pour être déposée. Et donc l'autre personne, sa demande est en fait mise, highlightée en rouge, pour nous indiquer que cette personne ne pouvait pas être planifiée sur ce trajet-là à cause des contraintes qui ont été mises en place. Voilà, donc ça c'est par rapport aux contraintes. Il y a aussi d'autres éléments, donc je vais garder les mêmes contraintes. Il y a d'autres éléments en fait qui déterminent aujourd'hui les prises de décision du planificateur, mais l'élément le plus important c'est le trafic, et c'est l'élément sur lequel on souhaite avoir du contrôle. En fait, on a un niveau de trafic que l'on peut indiquer directement au niveau du planificateur. Donc, par défaut, comme vous le voyez, il y a des valeurs déjà par défaut. Mais selon, en fait, la connaissance que l'on a du trafic de la ville, par exemple, du trafic de Casablanca, on peut ajuster ces valeurs-là. Donc, si je sais, par exemple, qu'à 22 heures, probablement, le trafic ne sera pas si dense que cela, dans ce cas-là, je peux mettre 1. Je peux mettre donc une valeur de 1, c'est un trafic normal, donc c'est un véhicule qui roule à vitesse normale. Si je veux augmenter le trafic, donc je peux utiliser les valeurs décimales, je peux mettre 1.3, 1.4, 1.5. Donc ça va augmenter en fait le temps que le planificateur va calculer dont un véhicule a besoin pour se déplacer entre les arrêts. Ou autrement dit, ça va tout simplement en fait diminuer la vitesse du véhicule. Donc plus le niveau de trafic est élevé, plus on considère que la vitesse du véhicule est moindre. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez le faire de façon différente pour différentes zones, parce que la plupart du temps, le niveau de trafic à Casa ne sera pas le même qu'à Mohamedia, et le niveau de trafic, voilà, dans d'autres villes aussi ne sera pas le même. Mais il y a toujours, au cas où il y a des villes qui ne sont pas définies, il y a toujours un niveau de trafic par défaut, qui est toujours mis à 1 la plupart du temps, mais vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Voilà, donc là, on va expérimenter, par exemple, donc tout à l'heure, on avait un niveau de trafic de 2, donc qui faisait que cette personne-là faisait sur son trajet 1 heure, et par conséquent, ne respectait pas la contrainte de moins de 50 minutes. Maintenant, si je mets le niveau de trafic à 1.3, donc j'ai toujours un seul véhicule disponible. Maintenant, lorsque je génère, on voit effectivement que c'est possible de les mettre dans un seul véhicule, parce que le trafic est moins dense, et par conséquent, la contrainte des 50 minutes est respectée. Donc, il est récupéré à 22h15 et il est déposé à 22h57. Alors, cela me semble comme étant un bon trajet. Donc, ce que je vais tout simplement faire maintenant, c'est d'enregistrer ce trajet-là. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Enregistrer » à ce niveau-là. Et je vais tout simplement donner un nom au dossier dans lequel je souhaite enregistrer le trajet. Donc là, par exemple, il s'agit des trajets de Humania pour demain, le 29. Donc, je peux mettre cela pour par la suite savoir, OK, ces trajets correspondent à quelle entreprise pour quel jour. Donc, je vais mettre Humania SU pour dire Sunday, donc dimanche. Et je vais mettre la date, donc 29/08. Et PM, donc puisque nous générons en fait des trajets pour le matin et le soir. Donc le matin on met AM et le soir on met PM. Et là, j'enregistre. Et donc là, comme on le voit, les trajets ont été importés. Et donc effectivement, si je me rends au niveau du planning, au niveau des dossiers plutôt, donc je vois que le dossier a été créé. Et lorsque je rentre dans le dossier, alors je vais juste modifier le nom du dossier parce qu'il ne supporte pas les slash en fait. Donc je vais utiliser un tiret plutôt. Voilà. Donc là, lorsque je rentre au niveau du dossier, je vois effectivement qu'il y a un trajet qui quitte Mohamedia pour aller à Bimbo Arfa, assigné au conducteur Yassine, parce que c'est le conducteur de ce véhicule-là, 59236. Et de même, donc, si je vais au niveau du tableau de bord et que je sélectionne donc la date de demain et je sélectionne l'entreprise Humania. Alors donc si je descends tout en bas, je vois que le trajet a été créé. Ils vont être récupérés à ces deux passagers-là qui vont être récupérés, Hadija Zabban et Mounaïm Yasmine. Et ils vont être déposés respectivement à 22h43 et 22h57. À partir de ce moment-là, les conducteurs vont recevoir des notifications comme quoi ils ont de nouveaux trajets. Et les passagers aussi vont recevoir des notifications comme quoi leurs demandes ont été prises en compte et une navette a été planifiée avec l'heure de départ correspondante.